1881, Henry James publie Washington Square. 30 ans après, et peu après son décès, sa grande amie Edith Wharton va publier Le temps de l'innocence. Ces deux romans ont en commun de démystifier la société de la vieille New York, celle de 1870, en nous plongeant dans son monde très renfermé. Une New York peu connue, car à cette époque, Canal Street était encore un chemin boueux, encombré de canards. La 34e rue était la limite nord de la civilisation, et Washington Square l'extension champêtre d'un New York qui, lui, restait centré sur l'extrême bas de Manhattan. Washington Square n'est pas son roman le plus connu, mais pour le lecteur qui a déjà croisé l'écriture de Henry James, le retrouver est un vrai plaisir. Son style unique, d'une grande précision est jubilatoire, tout comme le sont ses traits d'humour et son aptitude à dépeindre le caractère d'un personnage avec très peu de mots. Comme ici, où il nous dépeint Catherine Sloper, la jeune héroïne, en une seule phrase, et sans nous donner la moindre indication, il va nous permettre pourtant de la voir dans ses moindres détails. Sa taille, comme presque tout en elle, ne dépassait pas la moyenne. Elle était vigoureuse, pourtant bien faite, et grâce au ciel, d'une excellente santé. L'histoire est simple, il y a peu de rebondissements, et c'est uniquement la force de caractère et la raideur des personnages qui tiennent la lecture. La fin est très intense. L'œuvre de Henry James est celle d'un écrivain quasiment anglais, mais ici on a également l'impression de lire un roman russe. Avec Edith Wharton, nous suivons le parcours de Newland Archer, héritier typique de cette bourgeoisie new-yorkaise très aisée, à la fois frivole et rétractée sur ses valeurs. Il se retrouve devant un choix de vie puisqu'il hésite entre la jeune et belle May Wayland, la femme idéale, pur produit d'une Amérique puritaine, bourgeoise et froide, et la comtesse Olenska, plus européenne, plus aventurière, plus passionnée. Le récit est coloré par les descriptions d'une vie oisive où les salons luxueux et les splendides toilettes des dames sont le quotidien d'une société retranchée sur elle-même. Alors que le roman de Henry James décrit les petites manières d'une bourgeoisie aisée et rentière, celui d'Edith Wharton apporte une critique assez féroce de la très haute bourgeoisie new-yorkaise et de sa logique de clan, qui finalement n'a pas beaucoup changé depuis 150 ans.